Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de nouvelles technologies. Nous avons comme invité David Lévy qui a créé Mobisled, une solution alliant commerce et nouvelles technologies. Bonjour David. Oui, bonjour Sandra, comme tu l'as précisé dans ton introduction, notre logiciel MobiSlide a été conçu pour révolutionner la manière de concevoir et de faire des présentations commerciaux. Je voudrais savoir comment vous avez eu l'idée de créer, cette application. Qu'est-ce qui vous est venu en tête, en premier? Alors en fait, pendant près de 20 ans, j'ai passé, beaucoup de temps à vendre mes propres logiciels et donc j'allais voir des clients un peu partout en France et en fait, j'avais des clients qui voulaient, toujours les mêmes produits. J'ai toujours les mêmes, modules à vendre, mais en fait, chaque client que j'allais voir avait ses particularités. C'est-à-dire que des fois, c'était un petit client, donc en fait, il lui fallait une version, en monnaie poste. Des fois, c'était un gros client, il lui fallait une version en réseau. Des fois, tu avais des clients qui voulaient, gérer juste, par exemple, le parc et la partie du cash de son entreprise, donc il fallait que je lui montre que ce qu'il voulait parce que sinon, après, ça pensé que c'était une usine à gaz, c'était compliqué et ainsi de suite. Donc on avait une dizaine de modules et après, on avait aussi du matériel qu'on vendait. Donc et à chaque fois que j'allais voir un client, donc en fait, je préparais, en fait, des présentations à la base qui étaient, ce Vous que avez j'ai des présentations individualisées pour chaque client? c'est ça. Et en fait, je faisais des copier-coller parce que c'est toujours la même chose. D'accord. Et le problème qu'il y avait, c'est que je pensais beaucoup avant d'aller chez le client. Et quand j'arrivais chez le client, je lui présentais et 9 fois sur 10, ça correspondait pas à ce qu'il voulait. Pourquoi? Alors pourquoi ça correspondait pas, à ce qu'il voulait? Parce qu'en fait, des fois, j'allais voir un client, mais il me dit: «Écoutez, j'ai juste 10 minutes à vous accorder, donc allez-y vite». Des fois, il me disait: «J'ai 2 heures, racontez-moi tout ce que vous pouvez me vendre». Et donc à chaque fois, j'étais frustré parce que, comment dire? Chaque fois que j'allais voir un client, ben, une fois, je disais: «Tiens, j'ai fait une super présentation», ben, le mec, il avait pas le temps. Une autre fois, il j'ai une toute petite présentation, ben, en fait, tu avais vachement de temps. J'aurais pu en vendre 10 fois plus et donc ça correspondait jamais. Et puis moi, je pensais, par exemple, que le gars, il voulait juste la partie de la gestion du parc et puis, en fait, il voulait aussi gérer son stock, ses données, ses et cetera. Et donc, alors, en fait, j'étais jamais en adéquation avec les clients, en fait, hein. Il fallait faire un rendez-vous téléphonique peut-être en amont avant de présenter? Voilà, mais comme le client, en général, j'avais pas le temps de faire ce rendez-vous téléphonique. J'ai compris. Et puis quand tu arrivais chez le client, des fois, bah, tu devais avoir un interlocuteur A, avec qui tu avais déjà eu plusieurs fois des entretiens et en fait, tu avais un interlocuteur B qui ne connaissait pas du tout le produit, donc il fallait tout recommencer à zéro. Ouais, donc perte de temps. Non, c'était pas surtout, c'était même pas Pas perdre de adapté? temps, parce que j'étais là pour perdre mon temps chez le client pour vendre, mais c'était pas ça, c'est que c'était pas adapté à ce qu'il voulait. Donc en fait, j'arrivais p souvent à pas closer une vente parce qu'en fait, je lui présentais pas ce qu'il voulait voir. Et donc, tu as décidé de créer le Mobislide pour faciliter les présentations chez les clients. Voilà. Et en fait, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris, l'exemple donc de ce que j'avais fait pendant des années de vente et je me suis dit: «Voilà, comment j'ai vu le problème, on était 2 commerciaux, en étant 2, je me suis dit: «Imagine si tu commences à avoir 3, 4, 5, 10 commerciaux avec toujours les mêmes problématiques». Donc nous, en fait, on est spécialistes, en fait, des présentations pour faire des Rubik's Cube. C'est-à-dire que comme tu as un Rubik's Cube, à chaque fois, tu as devant le client, tu sais qu'il y a un nombre fini de présentations qui sont faisables, mais à chaque fois, il faut que tu changes, comment dire? Que tu mettes telle ou telle chose en fonction de ce qu'il a envie de voir, en fait. OK. Et alors, en fait, quand tu vendais, c'était à des sociétés, qui vendent des produits différents à chaque fois? Ou c'est un peu le même genre de société à chaque fois qui a le même type de produit à vendre? C'était à peu près toujours le même type de société qui avait les mêmes types de produits, de services à vendre, en fait, hein. La solution Mobislide que tu as créée te permet de... D'adapter, en fait, non pas à un type de société, mais à divers types de sociétés, en fait. Ça ouvre un marché plus grand. Alors, en fait, c'est justement, ça permet d'être on a toujours le même nombre de sociétés parce que le marché reste fini. Mais l'expérience m'a montré que quand je fais une présentation commerciale, je peux avoir affaire, et cela sans que je m'y prépare à l'avance, à différents types d'interlocuteurs. Ça peut être un directeur technique, un directeur commercial, un directeur marketing, un directeur financier ou le directeur général de la société. Et en fonction de la personne que j'ai en face de moi, le discours ne doit pas être le même. Et donc là, donc Mobislide, lui, permet de dire, voilà, j'ai une présentation à faire pour un commercial, c'est la première fois que je viens le voir. Un directeur commercial, c'est la première fois. Donc, je vais orienter par rapport à tous les éléments que la personne a envie d'entendre.
Après ça, il va me dire: «Voilà, je t'ai plutôt dans ce comment dire, mes use cases plutôt dans tel domaine», par exemple dans l'industrie ou dans le commerce ou dans le comment dire, par exemple dans l'armement. Mais si par exemple c'est quelqu'un qui est dans l'industrie et ben, je vais prendre des exemples dans l'industrie. D'accord. Et si c'est la troisième fois que je le vois, je vais prendre juste le use case, le cas d'utilisation Ouais. que la personne Un a besoin. envie de a besoin. Et alors donc ça c'est bien et si par exemple je dois aller voir quelqu'un d'autre dans l'entreprise, par exemple un directeur informatique et ben je vais lui prendre avec un système qui va correspondre qu'au dispo À ses besoins liés à l'informatique, hein. voilà et il a pas besoin de connaître les chiffres d'affaires de la société, il a pas besoin de connaître, comment dire, les actionnaires et cetera. Lui, la seule chose qui va l'intéresser, c'est Les qu'est-ce qu'on fait et comment dire, comment on va le faire, pas, les chiffres, et le tralala. D'accord, et par rapport à la gestion d'une équipe commerciale, comment ça se passe? Alors, l'avantage de notre société de notre système, c'est quoi? Alors, notre produit, donc en fait, on a fait un produit donc qui est très bien pour les personnes qui ont des, comment dire, des produits qui vendent dans des univers finis. Par exemple, comment dire, tu vends un médicament à des médecins, mais alors ton médicament, tu peux le vendre soit à des médecins, soit des infirmiers, soit des chirurgiens, soit des spécialistes, soit des pharmaciens. Chaque fois que tu vas voir une catégorie de personnes, l'interlocuteur a un centre d'intérêt différent en fonction de son poste dans la société. Le médecin, il va dire c'est quoi l'impact sur, comment dire, le patient. Après, tu vas avoir l'infirmier qui va dire comment on donne au patient. Mmh. Donc en fait, c'est ça qui va être intéressant pour le logiciel. Avec le Mobicel, c'est justement de pouvoir s'adapter au discours vis-à-vis de chacune des personnes qu'on va avoir en face de soi, en 3 clics. D'accord, Et l'avantage qu'il y a, c'est que derrière, notre produit, même quand tu as vu le client et que tu lui as envoyé la présentation, et ben, tu peux continuer à la mettre à jour une fois que c'est parti. d'accord. Comment tu as choisi le nom MobiSlide? Alors Mobi, pourquoi? Parce que c'est dans la mobilité et c'est-à-dire que la personne, elle peut bouger et slide, c'est pour, les images qu'on utilise pour faire comme, comment dire? PowerPoint où on appelle un slide quelque chose, une image qu'on présente à un client, en fait. Et depuis quand tu travailles sur ce projet? Ça fait plus de 3 ans. Plus de 3 ans. Ouais et Et donc quand est-ce que tu as fait ta première version? alors on a fait une première version il y a à peu près un an, qui marche très bien. On a commencé à la présenter, comment dire? À beaucoup de monde. Donc la version plaisait énormément, le concept plaisait énormément. Le problème qu'il y avait, c'est qu'on avait des gros problèmes graphiques. Donc les personnes n'aimaient pas le style, n'aimaient pas, comment dire? La p le type de présentation. Donc qu'est-ce qu'on a été obligé de faire? Après avoir fait une trentaine, une quarantaine de comment ça s'appelle? De présentations, on a été obligé de se faire au fait que, eh ben, on aurait beaucoup de mal à vendre parce que la présentation n'était pas suffisamment belle. D'accord. Et donc en fait, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout repris from scratch et en fait, on a redéveloppé la totalité. Sauf que l'avantage qu'il y avait, c'est que on savait quelles étaient les technologies qu'il fallait utiliser. On savait quel était, comment ça s'appelle? Exactement le temps qu'il fallait pour chacune des fonctions parce que c'était quelque chose qu'on avait déjà développé. Donc, d'accord, et donc la première version de MobiSlide, tu dis ça n'a pas été concluant du coup, et combien de temps ça t'a pris pour du coup, engendrer la deuxième version? Alors la deuxième version, il nous a fallu à peu près, il nous a fallu plus d'un an, un an et demi à peu près. Parce D'accord, qu'en fait, on a tout repris, du départ et on a pris toutes les dernières technologies qui existaient sur le marché, en fait, hein. d'accord, et alors celle-ci, quels ont été les retours que Et bah, donc en fait, là, celle-ci, on a pris, un designer pour nous aider déjà à faire toute la partie, comment ça s'appelle? Structure de l'application d'accord. et Je vois des couleurs, j'imagine, couleurs, et aussi des caractères, oui. caractères et on a pris aussi, comment dire? Une personne donc, qui était spécialiste dans le développement donc, comment dire? De ce type de technologie-là et on a pris une troisième personne qui était, donc, qui était spécialiste pour tout ce qui était la partie réseau. Parce qu'en fait, on a une grosse partie réseau qui est due au fait que, comment dire? Tout est en mode SaaS, c'est-à-dire que tout est sur internet, en fait. Plus moi, car j'ai travaillé sur le projet à plein temps, notamment pour l'architecture du logiciel, la base de données, le débugage, l'intégration des demandes clients et enfin le suivi des développeurs. OK,
Et donc là, tu es en train de travailler du coup, quelle version maintenant? Donc la dernière version, donc c'est-à-dire celle qu'on Donc c'est la troisième, donc c'est la troisième version. la deuxième, non, c'est sur la deuxième version. Sur la deuxième En version train de finir, oui, voilà. que tu espères commercialiser sous peu. Non, on n'espère pas, on a commencé à la Vous êtes pas- commercialiser. D'accord. Donc en fait, ça fait 4 mois qu'on a mis en place chez 3 clients la version. Ouais, Donc on a mis ça chez un industriel, chez un médecin ouais. et comment ça s'appelle, chez un Et est-ce que vendeur de services. et est-ce que par exemple, tu as eu un client qui t'a fait un retour en te disant: «Voilà, j'aime pas, telle version pour telle raison» et qu'est-ce que tu du coup, comment tu as résolu son problème? Alors en fait, ce qui s'est passé, avant de faire le produit, on a vu plusieurs centaines de on a plusieurs dizaines de clients et en fait, à chaque fois, on demandait et à chaque fois qu'on faisait, la version, on faisait des allers-retours avec des clients différents et donc, une fois qu'on a emmagasiné toute cette, information, on a décidé de faire une version et donc là, on a fait, comment dire? Des spécifications et après ça, là, on s'est enfermé pour, développer et là, on n'a plus écouté personne parce qu'il fallait qu'on sorte une première version. D'accord. Est-ce que tu as eu des défis particuliers pendant, la période de la première version et la période de la deuxième version? Bah oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que dans la première version, en fait, ben, on a beaucoup tâtonné au niveau des fonctionnalités de ce que le logiciel devait faire et comment il devait le faire. Et donc, on a fait énormément d'allers-retours avec les clients pour comprendre, comment dire, ce qu'ils devaient faire. Pour la deuxième version, on savait ce que les clients voulaient, donc on avait le modèle. Par contre, comment dire, bah, on a eu des problèmes techniques. On a eu des défis techniques plutôt parce que, bah, en fait, il fallait pouvoir, utiliser les dernières technologies qui étaient, elles-mêmes en train d'être mises, en œuvre et donc on a mis du temps là-dessus, en fait, hein et donc en fait, après, De quelle nouvelle technologie tu parles? alors de toutes les nouvelles technologies, c'est-à-dire dans, notamment, on a utilisé au niveau des bases de données, comment dire? Les derniers types de bases de données. On a utilisé, comment ils s'appellent? Des, frameworks, donc c'est-à-dire des outils qui permettent de créer, comment dire? Des logiciels très rapidement et surtout et toute une partie graphisme qui permettait en fait de pouvoir, adapter facilement les graphismes à ce que les clients voulaient et bien les habiller. D'accord et du coup, tu as eu des retours plus positifs? Là, cette fois-ci, je veux dire, là, donc en fait, en même temps, donc ce qu'on a fait, cette fois-ci, qui était très important, c'est qu'on a construit le modèle du produit avec 3 ou 4 clients. Avec 4 clients, pourquoi? Parce que en fait, on voulait avoir des retours au fur et à mesure qu'on développait le produit pour que les clients nous disent: «Voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, comment on fait pas?» et cetera. Donc on s'est basé sur cette expérience de ces 4 clients. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire que, Quand tu installes MobiSlide chez un client, qui peut du coup, on peut lui dire donc qu'il peut adapter ton logiciel, par rapport à ses besoins? Alors, il faut savoir une chose, c'est que notre produit est très intéressant pour certaines catégories de produits et de services. MobiSlide n'est pas valable pour tous les types d'entreprises qui vendent des produits ou des services. Il est valable pour les personnes qui vendent des produits qui sont bien structurés, ils sont toujours les mêmes. Par contre, où tu as, plusieurs cas d'utilisation et plusieurs types d'interlocuteurs que tu as. D'accord. Ça peut s'adresser par exemple pour le prêt-à-porter? Ouais, par exemple. Mmh. Bah oui, bah, parce que par exemple une société, comme, par exemple, j'ai l'une de mes amies qui avait qui fabriquait, des vestes, d'accord? Pour ça, c'est parfait. Et ben, elle par exemple, elle avait la veste Diane qu'elle déclinait en admettons en 3 à 5 couleurs par exemple, du 36 au 42 et en fait, donc en fait, si je comprends bien ce produit, on peut dire voilà, elle peut envoyer par exemple la plaquette du produit, enfin le MobiSlide donc à ses clients potentiels, hein, ou ses clients, enfin ses clients. Et en fait, par exemple, si elle a comment ça s'appelle? Elle peut avoir, par exemple, une sélection pour les hommes, une sélection pour les femmes, une sélection pour les enfants. Si elle envoie, par exemple, à quelqu'un qui fait que les enfants ou que les femmes, que les hommes, elle pourra lui envoyer que ce que la personne a envie de voir. D'accord, c'est comme si par exemple elle a un client, qui veut acheter que des vestes marron et des vestes kaki. Du coup, bah, elle fait abstraction du rose, du bleu, du jaune, du vert et cetera. Elle envoie juste les 2 couleurs, Et elle fait un catalogue pour lui, en fait, spécifique. ah c'est pas mal. Et tu vois, par exemple, le Poly, par contre, aussi, il est très bien. Par exemple, si tu as un laboratoire médical et que tu vends, par exemple, comment dire, un médicament, et ce que je te disais tout à l'heure, en fonction de la personne qui va être en face de toi, tu vas avoir un discours différent, en fait, à chaque fois. Et tu vois, c'est comme, par exemple, dans les clients qu'on a, on a un client américain qui, lui, en fait, a une autre problématique,
c'est que, comment ça s'appelle? Il vend son produit donc à des personnes différentes et qui peuvent utiliser son produit à lui. Donc c'est des produits EOM, c'est-à-dire des produits qu'ils intègrent exactement dans leurs produits à eux, donc qui sont totalement différents. Une fois, ça peut être une usine, une fois, ça peut être un tank, une fois, ça peut être, comment dire? Ça peut être un missile, ça peut être n'importe quoi ou un avion et donc si mon client me disait: «Si il raconte la bonne histoire à la bonne personne au bon moment, par rapport à ce qu'il lui a demandé, il dit: "J'arrive à vendre, j'ai pas de problème"». Si par contre je raconte pas la bonne histoire avec le bon use case, il dit: "Je vends pas". D'accord. Parce que le client ne va pas se sentir concerné par L'histoire que je lui raconte. Mobislide est également le produit adéquat pour les personnes qui participent fréquemment à des salons professionnels affaires. En fin novembre, on a eu un client américain qui participait à un salon à Munich. Il a utilisé en live Mobislide sur son stand avec un grand écran tactile et chaque fois qu'un client passait, en fonction de son profil et de son industrie, les commerciaux étaient capables de faire la présentation la plus adéquate aux besoins du client. Et cerise sur le gâteau, ils avaient de la possibilité de partager le catalogue via QR code, mail ou WhatsApp et de suivre l'utilisation qui en est faite